Salut à toi, c'est Dax, on se retrouve cette semaine pour une vidéo review de la TAR 21 de chez Ares. Je suis en compagnie de Flo du groupement tactique de la Wolf Team 72. Salut. On va vous présenter dans un premier temps donc, la TAR 21 dans sa globalité, donc je parle de l'arme, donc de sa petite histoire, etc. On va ensuite passer sur les caractéristiques de la réplique, extérieure, intérieure, performance, points positifs, points négatifs. Et on finira en apothéose avec un petit test de tir en extérieur sur des petites cibles de cette taille-là. Donc, un petit test donc Flo contre moi, un duel au Far West. Donc ce sera à vous de nous dire qui est le meilleur. C'est bon. Et donc voilà. Donc comme je vous disais, on va présenter la TAR 21 déjà. L'arme, la TAR 21, qu'est-ce que la TAR 21? Donc la Tavor Assault Rifle 21 pour 21e siècle. C'est une arme israélienne qui a été développée par une entreprise qui s'appelle IMI. Israel Industrie Military Industry plutôt, mais oui. ouais, voilà, on s'est compris. Grossièrement, IMI, en fait, ceux qui ont fabriqué aussi tout ce qui est Galil, Uzi ou encore Desert Eagle, que vous connaissez sûrement. Le TAR 21, donc c'est une arme bullpup qui a été développée au début des années 90 pour être enfin adoptée dans les années 2000, au 21e siècle. Donc elle est équipée en 5,56 avec des chargeurs M4, type M4 du moins. Elle a été exportée grossièrement partout dans le monde. On la retrouve en Afrique, dans le Caucase, en Asie, même en Amérique. En fait, cette arme a été exportée pour équiper des forces spéciales ou encore des polices locales. Donc voilà, je propose qu'on passe sur les caractéristiques de la réplique. Donc la réplique en tant que telle, donc la TAR 21 de chez Ares, c'est une réplique qui pèse 3,5 kg. Donc elle est un petit peu plus lourde que sa grande sœur réelle, donc l'arme, la TAR 21, qui elle pèse 2,8 kg, un truc comme ça, sans être en ordre de combat. Donc ouais, 3,5 kg, elle fait 720 mm de crosse à canon, avec un canon à l'intérieur qui fait 470 mm. Qu'est-ce qu'on peut tire c'est du 6 mm, hein, bien évidemment, on tire pas du 5,56. Donc là je crois que j'ai fait le tour. Elle est fournie avec un chargeur type M4 mid-cap de 130 ou 160 billes, je ne sais plus. Donc dans la boîte de la TAR 21 que je n'ai pas ici puisque c'est une réplique qui m'a été prêtée par le magasin Winsofter du Mans, que je remercie, je leur fais un petit coucou au passage. Donc vous allez retrouver dans la boîte la TAR 21 bien évidemment, le chargeur, la batterie, un speed loader et puis un manuel d'utilisation en fait tout simplement, où dedans vous allez retrouver une vue éclatée de la TAR 21 puis 2-3 petits autres trucs qui peuvent dépanner. Pour ceux que ça intéresse, la boîte grossièrement c'est une boîte en carton, couleur carton, il y a juste un sticker avec marqué TAR 21 Ares dessus, donc rien de bien ouf. Donc voilà. En ce qui concerne les caractéristiques physiques de la réplique, on va commencer avec la crosse. Pourquoi la crosse? Parce qu'en fait dans la crosse on va retrouver la gearbox, tout ce qui est tout l'interne, et y compris l'emplacement pour la batterie. Donc pour ouvrir, hop là, ça va glisser des mains. Pour ouvrir cette crosse, en fait il suffit juste de retirer une goupille, hop, qui est juste ici. En ce qui concerne sur celle-ci, c'est pas une goupille mais c'est une vis. Donc une fois retiré, il suffit d'ouvrir. On a accès donc, au branchement pour loger la batterie juste à cet endroit-là. C'est un petit logement pour une Mini 9,6. Ça se passe bien, hein, normalement il ne va pas y avoir trop de problèmes pour la coincer dedans. On a accès, donc là on a la gearbox, on a accès un petit peu plus loin au ressort, pour un changement rapide de ressort. Donc si vous voulez passer d'un mode CQB à un mode un petit peu plus fort, là le changement se fait assez rapidement. Alors, on va ensuite passer à la chambre d'extraction en fait tout simplement. Donc le levier d'armement, on le tire, ça donne accès à la chambre. De là, on a un accès direct sur le bloc up.
Donc régler le hop-up, ça se fait assez rapidement. Une fois que c'est réglé, la réplique est tout simplement mortelle niveau précision. Pour refermer, je te laisse faire mon petit Flo. Hop, juste appuyer sur ce petit bouton là, on presse comme ça. Première utilisation, ça referme. Quand vous êtes en partie et que vous êtes en train de tirer, vous pressez aussi ce bouton là, ça remet la gear et le ressort à 0 en fait. Vous allez entendre un petit roulement dans le mécanisme, tout sera remis à 0, il n'y aura pas de souci. Voilà. Alors, de l'autre côté, on va retrouver une espèce de petite douille, un trou, je sais pas quoi. C'est un trou en fait pour passer une sangle pour la réplique. Personnellement, je me permets de donner mon avis, je trouve ça dégueulasse, très moche, voilà. Bref, c'est pas terrible, c'est pas pratique. Juste au-dessus, là, on va retrouver une boucle pour attacher la sangle beaucoup plus conventionnelle. Là, c'est beaucoup mieux d'un coup. Donc voilà, après, juste au-dessus de cette espèce de petite douille pas belle, on va retrouver du marquage. Donc là, je vais laisser la parole à Flo en ce qui concerne les marquages. Donc, alors, mon premier marquage, donc le numéro de série. Donc, sachez que c'est le même pour toutes les répliques. Il n'y en a pas un qui change, ce qui est dommage. Ensuite, donc, vous avez le marquage Tavor 21 556. Donc, ce 556 qui est utilisé, donc c'est la balle de l'OTAN. Donc avec le petit marquage IMI Tavor, je crois, c'est oui. Ça, ouais. IMI Tavor, donc pareil, qui est très bien fait. Hein. C'est vraiment le marquage qu'il fait dedans. C'est pas un petit marquage comme ça, simple. Donc ça fait vraiment bien réaliste, on va dire. Et c'est ce qui donne son charme à la réplique. Ouais, c'est vrai que les marquages réalistes, on les retrouve rarement sur toutes les répliques. Des fois, même si on met le prix dans une réplique, on n'a pas obligatoirement le marquage qui va avec. C'est bien dommage. Alors, ensuite, on va passer au chargeur, donc au puits de chargement. Est-ce que tu peux me donner un chargeur, s'il te plaît, Flo? Hop, je te remercie. Donc, ça, c'est un chargeur low cap que j'utilise pour ma G36. Hop, donc chargeur type M4, comme je vous ai précisé un petit peu plus tôt dans la vidéo, qui vient s'enclencher assez facilement dans la réplique. Petit problème, le chargeur se balade un peu. C'est pas... Bon, après, voilà, ça risque de faire un petit peu de bruit si vous avez retrouvé la réplique. Pour enlever le chargeur, il suffira juste d'appuyer sur ce bouton là, hop, ça dégage le chargeur. Il n'y a rien de bien compliqué, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Partie juste après, le sélecteur de tir. 3 modes, sécurité, au milieu semi, complètement poussé, ça va être auto. Peut-être un petit problème avec le sélecteur, donc déjà dans un premier temps il est que gaucher, il n'est pas ambidextre. Côté droit, on retrouve juste la flèche qui indique sur quel mode on est. Si le sélecteur aurait tendance à mal se fixer sur le semi-automatique. Sinon, c'est tout ce que j'aurais à redire. La poignée pistolet avec un bon grip quand on a des gants, même à main nue, hein, que ce soit gants ou main nue, on accroche assez facilement dessus. La détente. C'est une détente qui a une espèce d'alliage, je sais pas quoi, une espèce de métal qui rend plutôt pas mal. C'est pas une détente trop molle, c'est pas une détente trop dure. C'est juste ce qu'il faut, c'est assez réaliste, c'est pas trop joué, donc c'est parfait. Donc après, bon bah l'avant pour maintenir c'est pas mal non plus. Le garde-main avant c'est du plastique. Voilà. Les deux seules parties en plastique de la réplique ça va être le garde-main et l'espèce de caoutchouc qu'on retrouve pour la crosse. Donc voilà, sinon oui c'est tout ce qu'on va retrouver en plastique, sinon le reste de la réplique c'est de l'ABS, donc c'est pas plus mal. Après on va passer sur la partie supérieure de la réplique. Donc on va retrouver une première partie avec des rails un petit peu bizarres, je vous mettrai une petite photo en même temps. Là, pour les rails, c'est en fait des optiques spéciales, des optiques israéliennes qui viennent se fixer dessus. Ces optiques là ne viendront pas se fixer sur un RIS mais se fixeront directement sur les attaches, les fixations adéquates. Donc vice versa, vous avez une holographique, vous ne pouvez pas la mettre dessus, il faudra la mettre un petit peu plus devant sur le RIS. Pour le reste, bah, écoute, je vais te laisser faire pour la présentation du RIS. Alors, une présentation du RIS, donc un rail du dessus pour installer un holo, donc rail du dessus. Vous avez un rail côté droit, donc pour ce qui est les optiques, les organes de visée, ouais. Les organes de visée, elles sont vachement bien alignées, surtout si vous mettez votre holo dessus.
Pas de réglage à faire. Vous allez pouvoir voir que c'est bien droit et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de réglage. Quand on vise dans cet organe, on a vraiment le... Comment on pourrait appeler ça Bah l'holographique directement, on voit que c'est bien aligné quoi, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de réglage à faire. La hauteur est bonne. Alors déjà que la réplique en elle-même a une précision assez terrible, qui pourrait même s'avérer mortelle pour l'ennemi. En plus de l'holo, franchement, ça devient un monstre. L'oreille droit pour installer une lampe tactique à commande déportée, donc comme celle-ci, que vous mettez avec une bague bien sûr. Donc attention quand vous achetez ça, une lampe tactique commande déportée, méfiez-vous qu'il y ait bien la bague qui va avec, car certaines bagues ne sont pas du tout adaptées pour, donc faites bien gaffe. Ouais, il y a des lampes en fait qui vont galérer, par exemple cette lampe là, si elle a une bague bien spécifique, on va pas pouvoir l'adapter sur n'importe quelle bague, quoi. Vous pouvez aussi mettre un laser, ce qui est plutôt pas mal. Attention le laser aussi à ce que vous mettez. Les lasers verts de deuxième catégorie je crois sont interdits, surtout en partie. Parce que si vous visez l'holographique ou les lunettes d'une personne, ça peut lui cramer l'œil très rapidement, c'est très dangereux. Donc toujours la sécurité avant tout. Ensuite, pour moi c'est bon, pour l'avoir testé plusieurs fois, elle me paraît vachement bien niveau rail. Peut-être qu'il manquerait un rail en dessous pour installer une poignée tactique, à la limite. Bon après ça peut toujours se fixer proprement, mais c'est dommage qu'il manque ça. J'aurais aussi moi peut-être un petit truc à rajouter, une petite spécificité de la TAR 21. Petite spécificité sur cette réplique, on va avoir le levier d'armement qui va se trouver du côté gauche de la réplique, et côté droit on va avoir un rail RIS quoi. Possibilité pour les gauchers de passer le levier d'armement à droite et de passer donc le RIS à gauche. Donc il suffira juste de démonter et de faire le changement. Je ne vais pas vous faire ça parce que ce n'était pas prévu du tout, mais voilà. Donc voilà, vous pouvez retrouver des tutos de toute façon sur les différentes reviews de TAR 21 sur YouTube. Sinon, ce qui concerne cette partie-là de la réplique, je pense qu'on a tout dit. ABS, pas terrible, il n'y a pas de RIS en dessous. Si le canon, alors pour la bouche du canon, possibilité de dévisser la bouche et de venir incorporer un silencieux ou ce que vous voulez comme frein de bouche ou comme frein de bouche quoi. Donc ça se dévisse donc, dans le sens horaire, il n'y a pas de souci. Ça se visse dans le sens horaire, excusez-moi, il n'y a pas de souci. Et puis je crois qu'on a fait le tour pour la présentation physique de la réplique. Donc ce que je vous propose c'est qu'on passe sur les points forts et les points faibles. On va commencer par les points faibles. Donc, point faible que j'aurai à relever sur cette réplique. Alors, on va commencer par l'arrière, comme on a là à chaque fois. L'espèce de crosse en caoutchouc, je sais pas trop quelle matière, qui se désagrège hyper rapidement, c'est vraiment pas terrible quoi. Bon, celle-là elle est un petit peu bourlinguée, je vous le cache pas. Mais il y a des répliques des TAR 21, elles ont fait 4-5 parties et c'est mignon, ça commence à être bouffé comme ça, c'est vraiment pas terrible. Second point négatif, juste à cet endroit là, donc entre le bouton pour extraire le chargeur et la poignée pistolet, juste entre les deux, on va retrouver une trace de moulage assez dégueulasse qu'on va retrouver sur tous les TAR 21 malheureusement. Donc voilà, deuxième point négatif. Bon après si point négatif, peut-être le manque de RIS sur la poignée, sur le garde-main avant. Après bon ça, à la limite on s'en fout, ça accroche quand même bien, il n'y a pas trop à se plaindre. Point négatif numéro 3, parce que c'est pas vraiment un point négatif celui-ci, le prix de la réplique. Celle-ci, je l'ai trouvée à 190, un peu plus de 190, je crois 195 sur Airsoft Entrepôt. Le problème c'est qu'on trouve jamais les mêmes prix. On la trouve vraiment à plein de prix différents. Moi je trouve que c'est un aspect négatif de la réplique. C'est 193, c'est abordable pour cette réplique. On va la retrouver beaucoup plus cher sur d'autres sites. J'ai fait le tour. Si, bon, elle est peut-être le numéro de série qui est pas unique à la réplique, contrairement
à d'autres répliques et marques qui se permettent d'autres marques de répliques qui se permettent de faire des numéros de série uniques. Bah écoute, je te laisse pour les points positifs. Ouais, écoute, ça marche. On finit par le meilleur. Donc, premier point positif que je pense pour moi, c'est comment dire, la prise en main de la réplique est plutôt pas mal. Le petit grip là fait que si vous avez les mains nues, ça accroche plutôt bien. Avec les gants, ça accroche encore mieux. Vous pouvez mettre votre main donc plus devant sur la petite poignée. Ça comme une poignée. Hein. Ouais, c'est l'avant de la poignée pistolet quoi. Ouais. On pourrait comme ça, donc ce qui fait une prise en main plutôt pas mal. Ou devant aussi, pareil, prise en main plutôt pas mal. Il manque une petite poignée tactique, ça c'est vrai, il en manque une. Deuxième chose, donc par contre c'est pas un point positif, c'est le petit bouton d'éjection du chargeur. Il fait pas que les points positifs, vous retiendrez. Enlevez des points pour le truc à la fin. Laisse-moi parler. Donc le poignet a tendance à, comme vous pouvez le voir, taper dedans. Donc en partie le chargeur s'éjecte rapidement, comme vous pouvez le voir là. Ouais, c'est vrai que là-dessus c'est un peu casse-couille. Si on a un poignet un peu trop gros, on a tendance à faire tomber le chargeur dans les pieds quoi. Donc exemple, je sais pas si vous allez bien voir, le poignet tape un petit peu dedans. Hop. Et là ça ça tombe quoi. Donc c'est pas ce qu'il y a de top. Ensuite donc les organes de visée sont très bien alignés. Elles sont... Il n'y a pas besoin d'y retoucher. Pas besoin d'y retoucher. Accompagné d'un holo, donc comme je disais tout à l'heure, c'est parfait. Ouais, pour en remplacement, c'est vrai que l'holographique sur cette réplique, c'est vraiment mortel. Elle est Donc, bien précise. Donc niveau précision justement, comme il en parlait, très précise. En plus de l'holo, c'est une tuerie. Une portée donc du coup qui est encore meilleure, parce que la précision joue aussi sur la portée. Enfin, parce que... Ouais, bah si on joue sur le canon, ouais, si on change l'interne, ouais. Après, comment dire, Celle-ci, je crois qu'elle a pas été modifiée, celle-ci. Ah bon? Ouais, non, je crois qu'elle est de base, ouais. D'accord. Donc ça, et puis bah pour moi ça va être bon. Donc là, j'oublie toujours le nom. La détente. La détente. La queue de détente. Oui, je suis la détente moi aussi. Elle n'est pas en ABS ou en plastique ou voilà. Elle est en, je dirais, métal. Hein. Ouais, une espèce d'alliage métal, on sait pas trop ce que c'est, mais ouais. Donc ce qui après donc, pour la sélection de tir, donc elle est pas trop molle ni trop dure, donc c'est plutôt pas mal. Un petit peu trop sensible du coup si vous êtes pas trop sûr de votre tir, mais ça va. Donc pas grand chose à améliorer je pense dessus. Peut-être la pointe tactique à la limite, mais pour moi voilà. Quelque chose à ajouter? Bah non. écoute, très bonne réplique, voilà, hein, ouais. cadence de tir plutôt pas mal. Elle est mortelle. Je pense que la distance doit être aussi pas mal. Hein. Elle est mortelle, ouais. Si ce que j'ai oublié de préciser au début, c'est que la réplique est disponible en 3 coloris. Donc comme celle que j'ai à vous présenter ici en tan et noir, elle est aussi disponible en full black et en OD noir. Voilà. Donc on va se retrouver là maintenant pour la troisième partie de la vidéo. Ça va être le fameux test de tir en extérieur. Donc où avec Flo on s'est bien amusé, on a tiré sur 6 cibles. Non, je crois que c'était des cibles, j'ai pas vu Nana passer. T'es sûr? Ouais, je suis quasiment sûr là-dessus. Donc on a fait feu sur 6 cibles. Donc on a un minimum de billes, donc ce sera à vous de nous dire qui est le meilleur tireur et qui est la buse du duo ou la taupe, je sais pas, c'est un peu vu quand même. Donc tout ça pour dire que ouais, non, surtout restez avec nous, laissez un petit pouce vert, un commentaire. Je tenais encore à remercier le magasin Winsofter du Mans qui m'a gracieusement prêté la réplique pour que je puisse vous la présenter aujourd'hui avec Flo. Donc voilà. Allez, je vous dis donc surtout à de suite, ne quittez pas. Alors, on se retrouve pour le test de tir en extérieur de la TAR 21 de chez Ares. Je l'ai équipé d'un chargeur mid-cap que j'avais sur ma G36 et de mon holographique pour que c'est un petit peu plus de gueule, même si la couleur ne va pas avec. Je suis toujours en compagnie de mon fidèle acolyte Flo qui va sûrement un petit coup de pouce. Voilà. Et puis j'ai envie de vous dire, j'en peux y aller, c'est parti.
tire avec la TAR 21 de chez Ares. Donc là c'est Flo qui va tirer, je vous garantis rien. Il va essayer de toucher les cibles. Allez, vas-y, c'est parti. Plus un. Il galère un petit peu là, non? Encore deux. Oh, elle était belle. C'est ça qui est bon.